Salut les gars et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler des plus gros mensonges qu'on entend encore dans les salles de muscu. Il y a des conseils qui circulent depuis des années et pourtant qui sont totalement faux, voire contre-productifs. Et parfois, ces mythes peuvent totalement ralentir ta progression. Donc aujourd'hui, on va rétablir la vérité avec des faits scientifiques à l'appui et tout sera dans la description. Parce que franchement, certains mythes sont tellement absurdes qu'on se demande comment ils ont pu survivre aussi longtemps. Premier mythe, il faut manger toutes les 3 heures sinon tes muscles fondent. Ce n'est pas la fréquence des repas qui compte, mais le total calorique et protéique sur la journée. Une étude de 2012 a montré qu'il n'y a pas de différence significative de prise de muscle entre manger 3 à 6 fois par jour. Certains athlètes pratiquent le jeûne intermittent et pourtant ils continuent à avoir des gains musculaires. Il ne faut pas confondre l'optimisation et la nécessité. Certes, manger régulièrement peut augmenter ta synthèse protéique et limiter le catabolisme musculaire, mais ce n'est pas une obligation. En réalité, tant que tes macronutriments et tes calories journaliers sont suffisants, ton corps sera géré. Il y a un facteur pratique aussi. Certaines personnes préfèrent manger plus souvent pour mieux répartir leurs calories, tandis que d'autres personnes préfèrent moins mais des repas plus copieux. Pour l'anecdote, regarde The Rock. Il mange toutes les 2 heures et ensuite t'as des mecs comme Thierry Crew qui font du jeûne intermittent. Et les deux ont des physiques balèzes. Bref, les muscles, c'est pas Cendrillon, ils ne disparaissent pas à minuit si tu n'as pas mangé. Mythe numéro 2, si tu ne ressens pas de courbatures, ton entraînement était nul. Les courbatures sont juste une réaction à un stress inhabituel et non pas un indicateur de croissance musculaire. Avoir des courbatures signifie seulement que ton corps s'adapte à un effort inhabituel et non pas que tu as détruit tes muscles plus efficacement. Ce qui compte vraiment, c'est la surcharge progressive, la bonne exécution des mouvements et l'intensité que tu mets dans tes entraînements. Certaines fibres musculaires réagissent différemment aux entraînements et certains groupes musculaires sont moins enclins aux courbatures. On connaît tous un mec qui s'est mis au foot après 10 ans sans courir et il avait des courbatures pendant 5 jours. Mais est-ce qu'il a pris du muscle ? Pas vraiment. Troisième mythe, faire du cardio fait perdre du muscle. Beaucoup pensent que faire du cardio va brûler leurs muscles durement gagnés. C'est surtout une question d'équilibre entre l'entraînement, la nutrition et la récupération. Une étude montre que le cardio, lorsqu'il est bien intégré dans un programme, peut améliorer la récupération et la capacité d'endurance musculaire, sans affecter la prise de masse. Le facteur clé, c'est si ton apport calorique est suffisant et que tu maintiens un beau volume d'entraînement musculaire, le cardio ne va pas manger tes muscles. Le problème, c'est un excès de cardio combiné à une alimentation insuffisante qui peut causer une perte musculaire. Beaucoup de bodybuilders font du cardio, marche rapide, vélo, HIIT pour rester sec tout en gardant leur masse musculaire. Regarde les crossfitters, ils courent, ils sautent, ils rament et pourtant ils ne ressemblent pas à des crevettes. Mythe numéro 4, il faut absolument faire du cardio à jeun pour brûler des graisses. Pour rester avec le cardio, l'idée derrière ce mythe, c'est que l'absence de nourriture va obliger ton corps à puiser directement dans les graisses pour fournir de l'énergie. En théorie, ça semble assez logique, mais en pratique, ce n'est pas si simple. Les études disent qu'à calories égales, le cardio à jeun ne permet pas de brûler plus de graisse que le cardio après un repas. Pourquoi ? Parce que la perte de gras dépend avant tout du déficit calorique global sur la journée et non du moment où tu fais du cardio. Pour certaines personnes, s'entraîner sans avoir mangé peut avoir une baisse de performance, un risque de catabolisme musculaire et même des étourdissements. Quand le cardio à jeun peut être utile pour ceux qui préfèrent s'entraîner sans avoir mangé, par confort digestif, ou ceux qui veulent optimiser la sensibilité à l'insuline. Mais ce n'est en aucun cas obligatoire pour la perte de gras. Mythe numéro 5, les exercices à la machine, c'est pour les faibles. Beaucoup pensent que seuls les poids libres sont efficaces et que les machines sont réservées aux débutants. En réalité, les machines ont un vrai rôle à jouer dans les programmes d'entraînement sérieux. L'avantage des machines, c'est qu'elles permettent d'isoler un muscle précis, d'améliorer la connexion neuromusculaire et de réduire les risques de blessures en évitant les erreurs de posture. Les études montrent que les machines permettent un meilleur recrutement musculaire, notamment pour les quadriceps et les pecs. Après, il y a du bon dans les deux, à savoir les poids libres engagent plus de muscles stabilisateurs, ce qui bénéficie pour la force globale, mais les machines permettent d'appliquer plus de tension mécanique sur un muscle précis sans être limité par les facteurs extérieurs tels que l'équilibre, la stabilisation ou bien la fatigue du grip. Les machines sont aussi essentielles pour la rééducation et sont utilisées par des athlètes de haut niveau pour cibler certains muscles en sécurité. Comme Ronnie Coleman, 8 fois Mister Olympia, utilisait énormément de machines dans ses entraînements. Alors si c'est bon pour lui, c'est bon pour toi. Même si oui, il n'y a pas que de la whey dans sa diète. Bon, pour résumer,
Non, tu n'as pas besoin de manger toutes les 3 heures. Non, les courbatures ne sont pas indicateurs de progrès. Non, le cardio ne fait pas perdre de muscle. Non, le cardio à jeun ne fait pas de miracle. Et oui, les machines sont utiles. Si tu croyais encore un de ces mythes avant de regarder la vidéo, dis-moi en commentaire lequel t'a plus surpris ou même lequel tu croyais totalement vrai. Et toi, t'as déjà entendu parler d'autres mythes en musculation qui te semblent complètement débiles? Balance-les en commentaire et peut-être on fera une partie 2. Dis-moi aussi si t'as un mythe que t'aimerais que je débunk dans une prochaine vidéo. Je lis tous vos retours et ça m'aide à proposer du contenu qui vous parle. Si cette vidéo t'a plu, pense à t'abonner et activer la cloche. Comme ça, tu ne louperas aucune de mes futures vidéos. Donc si tu veux soutenir la chaîne, t'as juste à cliquer. D'ici là, continue à t'entraîner intelligemment. Ne tombe plus dans ces pièges bêtes. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, garde la motivation et souviens-toi, mieux vaut des faits scientifiques que des légendes au vestiaire. Allez, à bientôt les machines!